Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, diplomate, voyageur, académicien et évidemment écrivain. Vous avez reçu le prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil. Et vous êtes notre invité aujourd'hui pour Le Grand Cœur, paru aux éditions Gallimard. Le Grand Cœur dont il s'agit, c'est Jacques Coeur, un homme méconnu, enseveli sous sa réputation, écrivez-vous. Donc qui était Jacques Coeur ? Jacques Coeur, c'est un homme qui a vécu donc, à la fin du Moyen-Âge, qui est d'une certaine manière est un de ceux qui a contribué à faire basculer la France et le monde de l'époque vers la Renaissance. Donc il est né aux alentours de 1400, on n'a pas d'indication absolument précise sur sa date de naissance. En revanche, on sait qu'il est mort en 1456 dans une île grecque, alors qu'il est né à Bourges. Donc c'est un destin assez étrange. C'est un homme qui a été immensément riche, qui a été le conseiller et le financier du roi Charles VII, qui lui a permis de reconquérir l'ensemble de son royaume et qui ensuite a connu la disgrâce et une nouvelle vie. Donc c'est un destin extrêmement riche et extrêmement moderne surtout. C'est vrai que Jacques Coeur se révèle comme un homme très moderne, à la charnière de deux époques, comme vous dites, le Moyen-Âge, la Renaissance, de deux mondes, l'Occident et l'Orient. Et c'est un thème qu'on retrouve dans pratiquement toute votre œuvre, cette confrontation entre les mondes et les civilisations. Est-ce que c'est ce qui vous a particulièrement intéressé à lui ? Oui, d'ailleurs, moi je suis un de ses compatriotes, je suis né à Bourges, comme lui. Et j'avais donc un destin qui était très local. Je n'étais pas amené forcément par la vie à voyager autant, lui non plus. Et je pense que c'est un des premiers qui m'a montré qu'il existait un ailleurs, qu'il existait un autre monde. Et lui-même, au fond, était le témoignage de cet ailleurs, de cette possibilité de rencontrer d'autres mondes. Alors, rien ne me prédestinait au voyage, et Jacques Coeur non plus. Je ne suis pas certain d'ailleurs d'aimer les voyages. J'ai été amené à voyager à cause de l'engagement que j'avais choisi, qui était l'engagement humanitaire. Moi je suis médecin, j'ai participé à la période la plus pionnière de Médecins sans frontières et des mouvements humanitaires, et à travers ça, le voyage est venu. Pour Jacques Coeur, c'est un peu la même chose. Il n'était pas du tout... je ne suis pas certain qu'il avait le goût des voyages, mais il en a eu l'expérience parce qu'il a été en prison, qu'il a voulu prendre du champ, s'échapper, s'est retrouvé en Orient et sa vie a complètement changé. Donc c'est un homme qui, d'une certaine manière, m'a donné l'idée qu'un ailleurs était possible, alors que quand j'étais enfant, ça n'était pas du tout quelque chose que j'imaginais. Votre roman est un roman historique ou un roman dans l'histoire ? Je crois que vous préférez cette formule. Quelle est la part de l'histoire et quelle est la part de la fiction ? Parce que vous n'êtes pas historien de formation. Non, mais d'ailleurs, moi, quand je considère cette question du roman historique, je me pose toujours une question qui est de savoir quand commence l'histoire. Quand vous racontez une histoire qui a eu lieu la semaine dernière, est-ce que c'est du roman historique ? Il faut combien de temps pour qu'un roman soit historique ? 1950, est-ce que c'est du roman historique ? Bon, moi, je ne vois pas de limite et surtout, je ne vois pas de différence. Je pense qu'il y a le roman, que le roman, c'est la capacité de rendre les choses présentes, c'est-à-dire qu'un lecteur se sente de plein pied avec un personnage, avec des personnages, vive une histoire, et à partir du moment où il vit cette histoire, peu importe qu'elle ait eu lieu au Moyen-Âge ou hier, ou demain même d'ailleurs. Donc je ne crois pas du tout à la spécificité du roman historique. Et quand j'ai fait des romans de ce type, j'essaie d'éliminer tout ce qui peut créer une distance entre les personnages et le lecteur. Pas de chapeau à plumes, pas de date, pas de longue digression sur la situation politique ou historique. Mais il y a quand même une condition, c'est que le lecteur puisse avoir confiance. C'est-à-dire qu'il sache que ce qu'on lui raconte n'est pas faux. Tous les éléments tirés de l'histoire sont des éléments solides. Jacques Coeur ne sort pas tout d'un coup un pistolet ou un téléphone portable. Je veux dire, on est dans la rigueur historique. Mais comme évidemment cette histoire, surtout dans
l'exemple de Jacques Coeur, cette histoire comporte des trous, il y a des tas de choses qu'on ignore. Évidemment, ces trous, il faut les remplir avec l'imaginaire. Donc voilà, le cadre est historique, le canevas est historique, les repères sont historiques, mais l'essentiel pour moi, c'est vraiment le mouvement romanesque, c'est qu'on suive une histoire et des personnages. Le narrateur du roman, c'est Jacques Coeur lui-même, qui écrit ses mémoires. Il y livre ses réflexions sur le pouvoir, sur les rapports ouest-est, si on peut dire, et ce sont des pensées qui pourraient être les vôtres. Et en tant que lectrice, j'y ai vu un double de vous-même. Est-ce que c'était une intention de votre part ? Non, pas du tout. Bien sûr, il y a une très grande proximité entre ce Jacques Coeur et moi, parce que c'est ma lecture de Jacques Coeur. Mais en même temps, je ne pense pas l'avoir trahi. Je pense au contraire l'avoir fait vivre. Je l'ai fait vivre parce que je crois que ses idées n'étaient pas éloignées des miennes. C'est-à-dire que je ne pense pas que c'est une reconstitution fausse où j'aurais plaqué des choses qui n'appartiendraient qu'à moi, qui l'auraient trahi. Pour un exemple, la plupart des biographies sur Jacques Coeur, de Jacques Coeur, en font un homme d'argent, une sorte d'entrepreneur un petit peu sec qui s'intéresserait au profit, à l'argent, etc. Si ça avait été le cas, je pense qu'il aurait pu gagner beaucoup d'argent sans se fatiguer autant, et sans bouger autant, et sans prendre autant de risques. Je crois que l'homme qu'il était allait bien au-delà de l'affairiste. C'était un homme qui était un rêveur, qui a conçu un autre monde. Lui, il vivait dans un monde de guerre, fin de la guerre de 100 ans, un monde de souffrance, un monde obscur. Et au fond, lui rêvait d'un autre monde, beaucoup plus d'échanges, de lumière, de luxe. Et il va le réaliser. Donc je crois que, voilà, on va bien au-delà, si vous voulez, de la simple thésaurisation, de la simple accumulation d'argent. Et il y a derrière Jacques Coeur un idéal que j'ai essayé de faire ressortir, qui est le sien et qui, d'une certaine manière, est le mien aussi. Jean-Christophe Ruffin, vous écrivez, vous lisez. Quel livre souhaitez-vous partager avec nous et avec les autres lecteurs ? Alors il y a un livre, un roman, qui a été publié il y a 5 ans, je crois, et qui est passé malheureusement par trop inaperçu pour moi en France, qui s'appelle Shantaram. S-H-A-N-T-A-R-A-M, Shantaram, d'un Anglais, enfin c'est un Australien qui s'appelle Gregory David Roberts. C'est un énorme livre, c'est un roman de 900 pages à peu près, d'une force, d'une beauté extraordinaire. Je résume en 2 mots, c'est son histoire. C'est un homme qui était un écrivain, qui a commis un certain nombre qui est tombé dans la drogue en Australie, qui a été emprisonné et qui s'est évadé d'un quartier de haute sécurité. S'est évadé et son évasion l'a conduit en Inde, à Bombay. Il arrive à Bombay. Évidemment, tous les ponts sont coupés puisque c'est un fugitif. Il ne peut pas aller voir son consulat et il s'installe à Bombay. Le roman commence là. Et il va tout perdre parce qu'il va se faire voler, etc., etc. Il va vivre dans le bidonville de Bombay et connaître une série d'aventures qui sont des aventures réelles. C'est le conte de Monte Cristo, réel, d'aujourd'hui, magnifiquement écrit. Le personnage, l'auteur est un homme absolument fascinant, le livre est fascinant, et vraiment je le recommande. Il a été un peu passé sous silence parce qu'il est sorti au moment de l'année de l'Inde et qu'on l'a vu comme un roman de plus sur l'Inde, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est un très grand roman, pour moi c'est un des plus grands romans du XXe siècle. Merci Jean-Christophe Ruffin.